j'espère que vous allez bien, c'est Charlie. J'ai pas du tout fait mon intro habituel. Oh, je me suis perdue toute seule. Est-ce qu'on peut admirer ma tenue? Je sais, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. Mais là, vraiment, je l'aime beaucoup. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de Bad Girl et Binoclard et que mon héroïne Emma aime beaucoup la mode. Alors clairement elle n'aurait pas porté ça puisque c'est pas trop ses vibes, c'est pas trop son style. Mais voilà, j'avais très envie. Bon oui j'ai des trop gros seins pour ce haut, mais j'aime trop, voilà. Aujourd'hui je vous présente du coup Bad Girl et Binoclard. Le titre vous évoque peut-être quelque chose, c'est normal. C'est un clin d'œil totalement assumé de Bad Boy et Intello, sauf que là j'ai changé tout simplement parce que quand j'ai sorti Bad Boy et Intello, je me suis dit que maths, le lycée, etc. lui passait beaucoup de choses. Le monde des adultes de manière générale lui passait beaucoup de choses parce que c'était un garçon et je me suis demandé si quand tu étais une fille, ça passait de la même manière. Et du coup je me suis dit il faudrait en fait avoir une bad girl. Et du coup c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai écrit et c'est celui qui sort en février, c'est ma romance de février, c'est ma romance young adulte, c'est mon petit bébé. Bad Boy et Intello a extrêmement bien fonctionné, je me doute que ça ne fonctionnera pas de la même manière cette année pour Bad Girl et encore que je suis difficile, peut-être que, enfin je suis dure avec moi-même mais disons que je ne pense pas que ça fonctionnera aussi bien. Malgré tout je suis très heureuse de vous présenter ce baby là parce que du coup voilà, c'est un peu en lien avec Bad Boy et Intello sans l'être, c'est à dire que je vous ai fait des clins d'œil dans Bad Girl et Binoclard, mais des clins d'œil en mode c'est pas aussi appuyé que quand je vous parle de mes autres romans, hein. Là c'est des tout petits clins d'œil, c'est vraiment très léger. En gros, si tu peux clairement lire le bouquin sans comprendre qu'il y a une ref, c'est juste ceux qui connaissent bien Bad Boy et Intello qui reconnaîtront un petit peu. Ça me tenait un peu à cœur parce que vous savez, conditions féminines et tout, enfin de toute façon je suis obligée à chaque fois, en bonne féministe que je suis, de mettre un petit peu des petites réflexions sur les hommes et les femmes, et c'est vrai que du coup Bad Girl et Binoclard, c'est un peu, c'est une réflexion que je me suis faite clairement sur ce point là, et j'aime beaucoup ce que ça rend au final. Donc vous avez Emma et vous avez Max. Emma c'est la Bad Girl, c'est celle qui sèche les cours, qui ne va pas vraiment... qui a un passé de bagarreuse, hein, clairement, tu la fais chier, elle te frappe et elle te frappe pas petite pichenette, hein. Non, elle te latte la gueule, elle est connue pour ça, elle a aussi une réputation de fille facile, hein, puisque très souvent les hommes quand il faut s'attaquer aux femmes, et notamment quand vous êtes au lycée collège, c'est ça qu'on vous attribue, hein. Et à l'inverse, tu as Max qui est le petit intello de service, le petit gars pipounet qui a des soucis dans sa famille a des gros soucis d'argent et donc c'est l'aîné, c'est celui aussi qui porte les responsabilités avec ses parents de leur vie familiale qui est compliquée. Et ils vont se retrouver dans la même classe, sauf que c'est une erreur. Emma n'a pas la même option et dans son lycée en fait si vous voulez il y a eu des changements de direction etc. En gros au lieu que chaque élève ait un peu son emploi du temps, c'est un petit peu vous avez la même classe avec la même option. Et Emma elle se retrouve pas du tout dans la bonne classe, sauf que quand elle va voir pour changer ça, on lui dit clairement qu'il faut que son père ou sa mère, enfin un de ses parents, vienne gueuler. Et le souci c'est que son père il est tout le temps absent et sa mère elle est partie. Donc, enfin sa mère on sait pas vraiment si elle est partie, elle est juste absente du tableau. Mais autant son père il est absent mais on sait qu'il va revenir, autant sa mère pas vraiment. Et donc Emma elle sait qu'elle va pas pouvoir changer d'option sauf qu'elle est en terminale. Donc en gros elle a suivi une option en première et elle a pas du tout la même en terminale. Donc plutôt compliqué. Elle se retrouve en fait au tout début collée un peu de force à Max puisque le prof principal les met ensemble en mode il pousse Max à aider Emma à devenir une meilleure version puisque Emma elle a peu de personnes dans son entourage mais elle a notamment son oncle qui est gendarme, qui est le chef de la gendarmerie du trou paumé où ils habitent puisque comme Bad Boy et Intello ils sont dans un bled tout paumé et donc elle a promis à son oncle qu'elle ferait des efforts et donc elle compte bien tenir sa promesse, donc elle se retrouve à devoir rattraper une option qu'elle ne connaît pas. Elle a en plus pris spécialité maths puisque dans son autre option elle était obligée de prendre un truc de spécialisation, voilà, en plus pour avoir le même nombre d'heures que l'option qu'elle a pris là, qu'elle a eu cette année. Je sais pas si vous suivez, j'ai pas mis les titres exprès pour pas vous paumer mais je me demande si je vous ai pas perdu. Bref, elle se retrouve en spécialité maths comme Max et là Max qui
clairement hein, pour lui elle est stupide et vraiment ils l'ont fait passer d'année en année parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. En fait il se rend compte que Emma est très douée en maths et en fait Emma en réalité est extrêmement intelligente, elle est haut potentiel, sauf que c'est simple, si une matière lui plaît pas, bah il va pas, il bosse pas, c'est tout. Et donc ça, si vous voulez, ça va un peu intriguer Max qui se dit ah finalement elle n'est pas aussi cliché parce qu'évidemment elle a des piercings, elle a une partie de sa chevelure qui est rasée et le reste de mèches noires et rouges, elle a un look très punk, elle adore changer de tenue, c'est vraiment un peu son truc à elle. Elle vient en moto, vraiment c'est, elle fait des sports de combat, voilà, c'est un peu... elle est très cliché finalement, elle fait un peu, elle joue très bien la rebelle. Et en fait il se rend compte qu'elle n'est peut-être pas aussi rebelle qu'elle en a l'air, que c'est peut-être juste parce que elle a pas de famille, voilà, tout simplement. Sa figure parentale c'est son oncle et son oncle ben voilà il a sa petite vie, il peut pas tout le temps être derrière elle. Et du coup ouais, Max découvre que Emma n'est pas ce qu'elle semble être et à l'inverse Emma va se rendre compte que Max c'est quand même quelqu'un qui est aussi très doux, assez calme, très sensible, mais que derrière ben il a quand même une volonté de faire puisque il se retrouve à donner des cours particuliers pour aider financièrement ses parents. Il a un petit frère de 11 ans qui s'appelle Simon qui rentre au collège et il a surtout les jumeaux qui sont Malo et Arthur qui ont 2 ans et donc il se retrouve très souvent à garder ses petits frères, à gérer la maison, à continuer à être fort en classe, donc à être l'un des premiers, donc il travaille beaucoup. Il cherche toujours à ramener de l'argent pour aider ses parents, puisque au tout début du livre, c'est vraiment la première fois son père se fait licencier, enfin il va être licencié. Bref, il y a plein de... il a plein de choses à penser, Max, et en fait sous ses airs un petit peu, vous savez, de binoclard, hein, clairement, il porte des lunettes, il a des sweats trop grands, il fait un peu geekos sur les bords. Derrière ce côté très geek, en fait il se cache quelqu'un qui a une volonté de faire, mais vraiment hyper... il a un mental d'acier ce pauvre gosse, j'ai envie de dire, tu vois, enfin vraiment... il a 16 ans en plus puisqu'il a sauté une classe et il gère toute sa famille, il a toute sa famille à prendre aussi en charge parce que ses parents font de leur mieux mais clairement ses parents ont besoin de lui quoi. Et derrière ce petit mec timide, réservé où tu te dis bon, il est un peu c'est le geek qui joue dans son coin quoi, voilà, qui se mélange pas au reste du monde, le petit intello de service, ben en réalité ça cache quelqu'un qui souffre, voilà, qui souffre des responsabilités qu'il ne devrait pas avoir à cet âge-là, et qui essaye d'aider quand même sa famille du mieux qu'il peut. Et donc finalement, l'un comme l'autre s'aperçoivent, se rendent compte que ils ne sont pas aussi clichés qu'ils en ont l'air. Et donc ça va être leur histoire à tous les deux. Je peux pas vous en dire plus évidemment parce que bon, vous allez être déçus. Sachez juste que c'est une duologie, donc un tome 1 et un tome 2. Ça c'est le tome 1 du coup. Vous vous doutez bien, ça finit sur un cliffhanger puisque j'adore les cliffhangers. Le tome 2, si je ne m'abuse, sort en juin je crois. Oui, juin je crois. Il sort en juin donc ça va, vous n'allez pas non plus attendre beaucoup pour avoir la suite. J'ai adoré vraiment écrire cette histoire. J'ai mis beaucoup de mois. Il y a, je pense, Emma me ressemble beaucoup sur le côté un peu brut. Voilà, moi je frappe pas des gens quand même, je vais pas jusque là, mais elle est un peu brute de décoffrage. Et en même temps, Max... c'est aussi quand même ce côté sensible de moi, pour le coup que j'apprécie pas montrer aux autres, mais qui est là. Et c'est vrai que j'ai adoré leur histoire. C'était un peu comme... c'est pas du tout retrouvé en vrai Matt et Maël, je vais pas vous mentir, mais Max et Emma c'était quand même... c'était quand même doux, c'était quand même beau. J'adore toujours... enfin... quand tu écris vraiment que de la romance, c'est-à-dire pas comme Honora, pas comme La Maîtresse de la Nuit, c'est vraiment des... enfin, il y a d'autres histoires, il y a d'autres thèmes qui rentrent en jeu quand vous écrivez de la romance paranormale. La romance est toujours là, c'est le fil conducteur, mais il y a vraiment d'autres événements qui vont perturber en gros cette romance. Dans la romance contemporaine, tu as beaucoup moins de manières en fait de papillonner, tu te concentres vraiment sur la relation des deux personnages. Et je crois que c'est ça que j'aime autant aussi dans la romance contemporaine, me plonger à fond dans une romance. Et j'adore, j'ai adoré parce que bah
Comme un peu dans Bad Boy et Intello, là tu as Halloween et tu as Noël et Nouvel An. Et j'adore parce que pour Halloween j'avoue j'ai fait un petit clin d'œil à la maîtresse de la nuit. Je vous en dis pas plus, il faudra le lire du coup pour comprendre pourquoi. Mais j'ai adoré, enfin j'ai aimé écrire sur Emma parce qu'elle c'était cette fille, cette nana qui n'a pas eu le choix d'être forte parce que vous allez voir dans le livre comme un peu Matt et Maëlle, chacun a leur secret. Et là c'est le cas pour les deux. En l'occurrence c'est surtout Emma qui a un secret puisque on est au courant du secret de Max. Mais c'est vrai que Emma, tu sens elle ne dit pas tout, voilà, elle cache des choses. Et c'est vrai que j'ai adoré écrire sur Emma. Vraiment Emma c'est mon petit personnage préf. J'adore Max en vrai, il est tout doux. Écrire avec lui, c'est quand même porter le poids du monde sur ses épaules, vraiment, parce que c'est un peu la sensation qu'il ressent. Et Emma, tu sais, c'est toujours ce côté, faut y aller, faut être forte, on n'est pas des bébés, hein, on n'est pas des fillettes. C'est un peu ça Emma, et c'est vrai que je me suis reconnue en elle, hein, clairement. Enfin, chacun de mes romans a beaucoup de moi, mais c'est vrai que pour le coup c'est quelque chose que je fais beaucoup. Et c'est vrai que du coup Emma m'a beaucoup plu parce que aussi elle... c'est une fille on l'attend pas, clairement elle adore la mode, tu vois. Et ça c'est un truc que j'ai aimé aussi explorer, c'est ce côté, tu peux être la rebelle de service, adorer la moto, faire des sports de combat, être finalement assez masculine un petit peu dans tes passe-temps, tout en kiffant porter des jupes, être toujours à la pointe de la mode parce que c'est ce qui te fait kiffer. Et j'ai adoré vraiment. Et ça m'a fait rire parce que j'ai embauché une correctrice avec qui je n'avais jamais travaillé. Et c'est marrant parce qu'elle m'a dit malgré le titre cliché, on n'est pas du tout sur une romance cliché young adulte habituelle. Et ça me fait rire parce que c'est vraiment quelque chose qui était ressorti dans les commentaires de Bad Boy et Intello, ce côté ça a l'air cliché le titre mais faut pas s'y fier quoi. Et oui c'est un peu le but. Vraiment là pareil, on va encore parler de plein de thèmes divers et variés, mais je sais pas, Max et Emma c'est mon petit couple un peu doudou, tu sais. Je les vois ensemble et j'ai envie de les prendre dans mes bras et de leur dire je vous aime si fort, vraiment, tu sais, ils sont pipous, ils sont encore jeunes, ils ont 16 et 17 dans le tome 1, donc ils sont encore tout jeunes et ils découvrent un petit peu la vie quoi. Et j'ai adoré, vraiment c'était trop cool. J'ai beaucoup aimé écrire sur eux, ils sont beaux, voilà, que dire de plus. Mais ouais, ça m'a fait aussi du bien d'écrire sur eux, comme Bad Boy et Intello. Mais ouais, en plus ça arrivait vraiment, cette écriture n'a pas été du tout simple du fait de ma vie personnelle. Donc je vous avoue que je suis quand même pas peu fière de ce que j'ai sorti au final. C'était pas gagné hein. Donc ouais, je suis très fière de moi et puis j'espère que ça vous plaira et que vous passerez un aussi bon moment que moi quand j'ai tout simplement écrit ce bébé là. Et puis je vais vous laisser là en vrai parce que je t'absence, c'est terrible. Mais j'espère que vous passerez un très bon moment en le lisant. Il est disponible en précommande à 4,99€ et en papier à... je ne sais pas parce que j'ai pas encore fait la maquette papier, mais ce sera le même prix que Bad Boy Intello puisqu'ils font sensiblement le même nombre de pages. Mais du coup voilà pour ça. J'espère en tout cas que vous allez passer un aussi bon moment avec Max et Emma que vous avez peut-être passé un aussi bon moment avec Matt et Maëlle. En tout cas c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que j'espère. Moi je vais vous laisser là du coup. Tout est dans la description comme d'habitude. Et puis de toute façon checkez sur Amazon, hein, vous tapez Charlie Faro et vous verrez tous mes petits romans s'afficher. Moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Merci du fond du cœur de votre soutien. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Ciao ciao.